du tout, Chief. Non, c'est le problème, il est là, c'est que on sait que physiquement, on s'est toujours posé des questions. Ouais, mais là, il combat intelligemment. T'as vu, il a pas fait la guerre qu'il a fait contre Gilbert Burns. Il prend aucun risque, il joue sa carte à fond. Et sa carte, c'est la lutte. Et regardez encore une fois la vitesse du takedown. Il envoie un coup, il descend dans les jambes. Et même si Duplessis défend, ben, derrière, il y a un deuxième takedown qui arrive, puis un troisième. Et au final, il se retrouve au tapis. Et là, il commence à accuser le coup du Duplessis. Regarde, il est marqué au visage. Il est posé sur ses genoux. Il a de grandes aspirations. Il n'a même pas mis de coup, hein, c'est fou. Non, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on pourrait... En fait, quel conseil on pourrait lui donner à Duplessis, Taylor, dans le thème de ce quatrième round? Toi, t'es dans son coin, tu dis quoi? Écoute... Tu étais sur les attentifs de Rainer D-Reader. Et de Caio Borrallo. Écoute, quand tu vois ça, je sais pas trop, quoi. Ouais. Ah, parce que la lutte... En fait, faut... Le problème, c'est que s'il se met à défendre que la lutte, à s'inquiéter de la lutte, en fait... sur les appuis. Regarde, même le sprawl, faut partir. Tout de suite. Eh, c'est pas fini. Oh là là, il a fait une micro-erreur. Écoute bien les erreurs qu'il fait. Il sort du premier sprawl et au lieu de rester sur de la défense de lutte, il essaie de frapper à ce moment-là. Et les frappes qu'il essaie de mettre l'exposent à un autre takedown qu'il voit pas forcément. Oui, mais... Donc c'est une micro-erreur finalement qu'il fait. Je suis d'accord avec toi, Taylor, mais s'il essaye que de défendre, il se fera amener au sol quoi qu'il arrive. Oui, mais là on n'était pas dans un timing où on attaque, on était dans un timing où on reste sur la défense. Au vu de la lutte en chaîne de Chimaev, donc il y a une micro-erreur qui se fait, mais qui est instinctive finalement, parce qu'il essaye de venir frapper derrière. Et en fait, il redonne de la matière tout de suite à Chimaev. Non, clairement, j'ai pas de solution pour Dricus Duplessis. Donc voilà, bon courage, donc ça tu te souhaites bon courage quoi, c'est tout. Non, quelle est la solution? Clairement. Tout le monde avait des projets sur le fait que son cardio et son physique on misait là-dessus, réduisent. Et là, on est au quatrième round. En fait, je sais pas si t'as remarqué en fait et ça continue. Donc, en fait, le premier round et le troisième round sont les mêmes, et là, le quatrième round, c'est le même que le deuxième. Je sais pas si tu te souviens, il avait réussi plus ou moins à défendre, à pas se retrouver dos au sol, mais malgré tout, il subit en fait, non-stop. Et comme c'est parti, il va le finir. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait une décision. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va réussir à trouver l'étranglement qui va bien. Hein. Et ce qui est fou, c'est que Duplessis peut rien faire pour fatiguer Chimaev. Non. Il peut juste subir. En tout cas, voilà, on avait des grandes interrogations avant ce combat et on a pas mal de réponses déjà. Ouais. Et la première de ces réponses, c'est que Chimaev est vraiment exceptionnel. Ouais, clairement. Tout bien qu'on pensait de lui, c'est vrai. Tout est vrai. Parce qu'encore une fois, il est en train de faire ça au champion de la catégorie qui était sur deux défenses de titre victorieuses. Là, je me dis, ok, donc là, je commente avec toi, mais je me dis que si j'avais vu ce combat chez moi avec des amis qui connaissent pas forcément le MMA, j'aurais dû leur expliquer que c'est juste le meilleur du monde. Que c'est le meilleur 84 kilos du monde qui est en train de subir ça. Et il ne peut rien faire, il n'a rien fait depuis le début de ce combat, rendu compte. Je suis même pas sûr qu'il ait mis un coup net. Alors, il tente des choses, mais regarde, oh là là, genou poitrine. Il va isoler avant, il va lui remettre un crucifix. Et il lui remet le crucifix. Donc là, il a réussi à sortir son bras plus tôt, heureusement, parce que sinon on aurait fini les 2 minutes comme ça. Ah mais encore, c'est pas fini, regarde, il y retourne. Il y a un manche. Donc en fait, regardez, Duplessis il garde la tête de son adversaire très près de lui, mais regarde, avec sa jambe, il a réussi à défaire la saisie de Duplessis. Et regarde les mouvements, il gaspille aucune énergie, c'est-à-dire que il y a une tentative de sortie de la part de Duplessis, c'est juste un petit décalage, regarde, il l'accompagne gentiment hors de la cage. Puis à côté de ça, il a la vitesse de réaction, c'est-à-dire que dès que Duplessis tente quelque chose, il a déjà compris ce qui va se passer chez Chimaev et il a anticipé le mouvement et il est déjà sur autre chose. La vitesse de réaction, la qualité des saisies, la qualité des placements. Regardez comment il va se replacer au-dessus là. Et regardez les temps de contrôle. 4,46. Je sais pas si c'est déjà arrivé. 4,40. On dirait des...
c'est fou. Bah, il relève parce que c'est un peu fixe, j'imagine. Waouh, Mais bon. c'est sympa pour Duplessis. Déjà. Ah, il y a eu un kick quand même qui est passé, ça aurait pu surprendre, mais derrière ils sont ramenés au sol immédiatement. Et c'est reparti pour un tour. C'est fou la frustration que doit ressentir Duplessis. Ah, il n'y a rien qui En marche. disant j'ai fait des rounds de lutte contre possiblement des gars très, très costauds. Et malgré tout, ben voilà. On parlait de choses invisibles tout à l'heure. Ça l'est parce que même si on se doute que c'est très fort, que les saisies sont très fortes, etc. Ah, attention l'étranglement. Et ben c'est quand Attention même l'étranglement, il essaie des deux côtés. lorsqu'on a un chimère sur le dos qu'on sait Ouais, qu'on la comprend mieux, qualité des saisies. Et voilà, et encore un round ultra dominant. Ouais, clairement. Alors c'est pas du 18.